Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Crossing. Je suis ravie de te retrouver pour te parler aujourd'hui d'un outil que j'aime beaucoup utiliser qui est la matrice d'Eisenhower. C'est un outil de priorisation des tâches. Il est fort possible que tu le connaisses déjà, donc je vais pas te faire l'affront de faire juste un épisode pour t'expliquer de quoi il s'agit et comment l'utiliser. Moi, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est une réflexion un petit peu plus approfondie sur les critères d'importance et d'urgence. Parce qu'il se trouve que ces critères sont quand même très personnels et nécessitent une vraie réflexion de fond. Et peuvent aussi mettre en exergue d'autres petits soucis de pensée, de croyance, de fonctionnement que tu aurais sans vraiment t'en rendre compte. Je vais commencer comme d'habitude en te disant d'où vient cette matrice. Elle a été inspirée par une citation du président Eisenhower qui a été à la tête des États-Unis de 1953 à 1961. Et sa citation, c'est « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent, rarement important. » Et là, je te laisse méditer là-dessus. Mais pas trop longtemps quand même, on va en discuter puisque c'est un peu le sujet de l'épisode. Alors, si jamais tu ne connais pas cet outil, en fait, c'est plutôt simple. C'est un tableau à 4 cases dans lequel tu vas aller ranger ta to-do list. Tu as donc 4 cases, tu as une case pour ce qui est urgent et important, une case pour ce qui n'est pas urgent mais qui est important, une case pour ce qui est urgent mais pas important, et une case pour ce qui n'est ni urgent ni important. Si tu veux voir à quoi ressemble la matrice d'Eisenhower, je te conseille d'aller voir mon article de blog sur le sujet et tu trouveras son lien dans la description de l'épisode. Un petit disclaimer que je te ferai à chaque fois que je vais te présenter un outil dans ce podcast. Cet outil peut ne pas te convenir. Peut-être que tu l'as essayé et que tu t'es rendu compte que ça collait pas avec toi et avec ta manière de faire, et c'est ok. Ici, je te propose des outils. Si jamais tu ne les connais pas, j'aimerais bien te donner envie de les essayer, mais après, s'ils ne te conviennent pas, il n'y a aucune raison pour que tu les gardes dans ton organisation. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu plus en détail de chaque critère de cette matrice, donc la notion d'importance, la notion d'urgence, et comment tu peux avoir une réflexion un petit peu poussée dessus pour t'aider à t'approprier l'outil et surtout à en faire un outil sur mesure qui te convient et qui t'apporte, qui te facilite ton quotidien. Puisque c'est un peu le but des outils. Alors sans plus attendre, on va parler du premier critère qui est le critère d'importance. Déjà, je vais te poser 2 questions. Qu'est-ce que le mot important signifie pour toi ? Et quand tu regardes ta to-do list, qu'est-ce qui mérite la mention important ? Pourquoi tu irais ranger un item de ta to-do list dans une case importante de la matrice d'Eisenhower ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion d'importance, c'est vraiment une notion qui est toute personnelle. Ton important ne sera pas nécessairement le même que celui de ta voisine. Même si elle est entrepreneuse comme toi, qu'elle est dans le même domaine que toi et qu'elle propose les mêmes services que toi. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes objectifs à long terme, peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs court terme non plus, et du coup, votre importance sera complètement différente. Et surtout, je te rassure, c'est une question qui est vraiment pas évidente et qui nécessite un vrai travail de réflexion. Les 2 choses sur lesquelles tu peux travailler pour savoir ce qui est important pour toi, ce sont tes raisons d'être et tes objectifs à long terme, et donc ton essentiel. Alors, on va commencer par les raisons d'être. C'est quoi une raison d'être ? Alors une raison d'être, c'est un projet personnel que tu considères comme vital, qui fait partie des piliers de ta vie.
Une raison d'être, ça t'apporte du bonheur et un certain équilibre et ça te permet d'alimenter ton estime de toi à long terme. Je suis en train de développer une formation sur le sujet raison d'être et objectif parce que c'est deux notions qui s'imbriquent les unes dans les autres si jamais tu veux définir des objectifs qui soient motivants et qui portent ton business. Mais j'ai aussi sorti un autre épisode de podcast sur les raisons d'être que tu peux aller écouter dès maintenant si jamais tu veux en savoir plus sur cette notion et que tu veux des exemples un petit peu concrets de raisons d'être puisque je parle des miennes dans cet épisode. Donc une fois que tu connais tes raisons d'être, tu sais quels sont les piliers de ta vie. Et du coup, il y a fort à parier que ce qui est important pour toi aura un fort lien avec tes raisons d'être. Quand tu auras ta to-do list et que tu devras définir ce qui est important, souvent, ce sera lié à tes raisons d'être. Mais pas que. Parce que, donc je t'ai parlé du travail sur les raisons d'être, mais il y a aussi le travail sur les objectifs, qui s'appuie aussi sur le travail sur les raisons d'être. Et alors pour ça, je vais te conseiller un autre épisode que j'ai publié, c'est l'épisode de podcast sur le livre The One Thing, passer à l'essentiel. Je précise que je te mets les liens dans la description de l'épisode, à chaque fois que je te parle d'une ressource. Donc tes objectifs, ils s'appuient sur tes raisons d'être et ils constituent le résultat que tu veux atteindre avec ton business. Moi, ce que je te conseille de faire, ce que l'auteur conseille dans le livre The One Thing, c'est d'avoir comme ça un objectif à 5 ans pour ton business. Donc bon, c'est un chiffre comme un autre. Si jamais tu es plus à l'aise avec 3 ans ou avec 10 ans, c'est totalement à toi de voir. Mais en gros, il faut que tu connaisses tes objectifs. Ces objectifs vont s'appuyer sur tes raisons d'être parce que ça va te permettre de trouver la motivation en toi quand dans les moments un petit peu difficiles. Mais surtout, voilà, quand tu vas connaître tes objectifs, forcément, ce qui va être important, ce qui va mériter le label important, ça va être les choses qui vont te faire avancer vers tes objectifs. Tout le reste, ce sera pas de l'essentiel, ce sera peut-être du superflu. En tout cas, tout ce qui te permettra d'avancer vers tes objectifs, ce sera important pour ton business. Tu vois ce que je veux dire ? Donc au-delà de ça, quand on parle d'importance, il y a 2 dimensions à prendre en compte. La dimension long terme, dont on vient de parler, et puis la dimension court terme. Parce qu'une fois que tu as défini tes objectifs long terme, tu vas les découper en sous-objectifs pour te permettre d'avoir un plan d'action afin d'atteindre tes objectifs long terme. Mais en gros, le court terme, c'est utile pour plein de raisons différentes, et notamment le fait que chaque jour, tu vas devoir faire des choix sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas prioriser. Et ces choix vont t'amener petit pas après petit pas vers ton objectif long terme. Ça va être un petit peu ton plan d'action jour après jour pour atteindre ton objectif. Donc il faut que tu gardes ça en tête quand tu dois définir une tâche, quelque chose à faire comme important ou pas important. En tout cas, une fois que tu auras posé une réflexion sur ces différents aspects, les raisons d'être, les objectifs, tu vas pouvoir créer un projet professionnel qui sera pérenne pour toi, dans lequel tu vas pouvoir puiser de la motivation très régulièrement, comme je te disais, surtout lorsque ton cerveau trouvera 1000 raisons pour te faire abandonner. Et on sait que ça arrive très, très régulièrement. Voilà, j'ai fini mes quelques réflexions sur la notion d'importance et je vais enchaîner sur le critère de l'urgence, qui est le 2e critère de la matrice d'Eisenhower. Et je t'invite donc à questionner ton rapport à l'urgence. Est-ce que tu te retrouves à tout le temps faire en priorité ce qui est urgent et important ? Est-ce que tu te retrouves tous les jours, toutes les semaines à avoir beaucoup de tâches dans ta case urgent et important et du coup à toujours faire de l'urgent ? Si c'est le cas, il y a fort à parier que t'as un petit peu tout le temps la tête dans le guidon et c'est le problème de pas mal d'entrepreneuses. Le souci, c'est que pour diriger une entreprise pérenne, il est quand même très important que tu puisses prendre des temps de réflexion et de travail assez sereins et posés pour travailler sur ta stratégie. Notamment pour faire le point sur tes objectifs et les leçons à tirer des objectifs que tu as atteints ou pas, mais aussi pour voir si la direction que tu prends avec ton entreprise te convient toujours, et surtout pour laisser de la place dans ton cerveau pour
des temps de créativité, parce qu'on sait que les meilleures idées, elles viennent pas pendant qu'on travaille, elles viennent sous la douche, ou pendant une promenade, ou quand tu sors de sieste, ou quand tu fais une activité totalement autre. Donc c'est important que tu puisses laisser de la place libre dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton planning, pour avoir ces moments d'épiphanie, ces moments de créativité et d'innovation. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais faire un tout petit zoom sur l'importance de la case « important mais non urgent ». Généralement, quand on rentre dans la matrice d'Eisenhower, on peut lire qu'on nous conseille de planifier les tâches qui entrent dans cette case dans notre agenda. Bien sûr, du coup, vu que c'est pas urgent, on n'est pas obligé de les faire tout de suite, mais de réserver une case, enfin une ou plusieurs cases d'ailleurs, dans notre agenda pour travailler sur ces tâches. Ce qu'on voit aussi en pratique, c'est que ces temps-là, qui sont prévus dans ton agenda, souvent, tu vas les décaler, ou tu vas les annuler ou les décaler parce que tu as des urgences qui vont prendre leur place. Et alors que la première personne à qui ce n'est pas arrivé me jette la pierre, parce que moi je suis la première à qui ça arrive encore. Mais en tout cas, prendre conscience de ça, ça peut permettre de revoir un petit peu son rapport à l'urgence. Et de faire en sorte que ces tâches importantes mais non urgentes, tu puisses les faire dans de bonnes conditions. Et ces tâches importantes et non urgentes, ça englobe aussi ces temps de réflexion sur ton entreprise, sur ta stratégie, sur tes objectifs. Donc mon conseil, c'est de prévoir régulièrement ces temps de réflexion sur ta vision et ta direction, parce que si tu ne le fais pas, en fait, qui va le faire pour toi ? Est-ce que tu crois vraiment que c'est tes clients qui te demandent de faire X, Y, Z tâches qui vont te dire « Non, mais vas-y, prends du temps pour réfléchir à ton entreprise ». Non, ils ne le feront pas. Et si t'es pas clair avec toi-même et exigeante avec toi-même pour ces temps-là, tu vas les rayer de ton agenda parce que tu auras eu une urgence ou une demande ou autre et tu vas le regretter. Donc vraiment, mon conseil, c'est de ne pas sacrifier ces temps sur l'autel de l'urgence et d'essayer de revoir un petit peu ton rapport à l'urgence pour faire diminuer le nombre de tâches qui sont dans cette case urgent et important et essayer de faire croître le nombre de tâches qui se trouvent dans la case important mais non urgent pour pouvoir les planifier et travailler dessus sereinement. Maintenant qu'on a vu les critères importants et urgents et qu'on s'est un petit peu questionné dessus, on va parler de la quantité de tâches. Parce que oui, dans la matrice d'Eisenhower, la quantité compte. Alors il paraît que le président Eisenhower ne conservait chaque jour que 3 tâches prioritaires à effectuer, pas plus. Alors moi, selon les clients, j'ai des to-do list à rallonge dans lesquelles j'ai des micro-tâches. Mais en fait, ce sont des to-do list, mais c'est une sous-catégorie de mes to-do list. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas une mémoire incroyable pour toutes les tâches que j'ai à faire. Donc ça me rassure beaucoup et ça m'enlève de la charge mentale d'utiliser les to-do list pour écrire toutes les micro-tâches que j'ai à faire. Et puis c'est extrêmement satisfaisant de les barrer au fur et à mesure de la journée, sachant que ça dure pas forcément très longtemps à faire. Donc avec mes clients, j'ai tendance à fonctionner en to-do list de micro-tâches, puisqu'en même temps, c'est aussi eux qui gèrent la vision de l'entreprise et la stratégie, hein, donc moi je suis prestataire, et même si j'apporte une vision et de la stratégie marketing, et que je suis en charge de certains projets, je ne suis pas à la tête de mon entreprise. Par contre, pour tout ce qui concerne le développement des formations en ligne et de l'accompagnement des entrepreneuses, en fait, tous les lundis, je me réunis... tous les lundis, je vois ma copine entrepreneuse Mélanie, que j'ai interviewée sur le podcast. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe 2-3 tâches prioritaires à effectuer par semaine. Donc on se voit toutes les semaines, et chaque début de semaine, on se dit « Ok, cette semaine, vraiment, il faut que j'ai fait ça, 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 pour développer nos business respectifs. » Et je dois t'avouer que ce rythme est assez satisfaisant parce que toutes les deux, on a des clients à côté aussi à contenter et on a du temps à passer dessus.
Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas à plein temps sur le développement de nos business respectifs. Et du coup, avoir une to-do list et une matrice d'Eisenhower par semaine, en gros, ça nous convient parfaitement. Et du coup, moi, je me demande, toi, c'est quoi ton rythme ? Est-ce que t'es plutôt sur un rythme journalier, à vraiment tous les jours revoir tes priorités, faire ta to-do list, faire ta matrice d'Eisenhower, ou est-ce que, comme nous, t'es plutôt sur une semaine, ou même peut-être sur un mois ? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Lorsque je fais des formations et que j'aborde cette question de gestion du temps et de to-do list et de matrice d'Eisenhower, je me rends compte souvent que c'est un crève-cœur pour mes stagiaires d'épurer leur to-do list. Lorsque je leur dis que leur to-do list est beaucoup trop longue et qu'elles n'arriveront jamais à tout faire, généralement elles me disent si, moi je garde tout ce qu'il y a sur ma to-do list, tout est super important. Vraiment, elles ont une grosse difficulté justement à voir ce qui est vraiment important. Et je peux comprendre ça, puisque moi aussi, j'ai beaucoup été comme ça. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la notion d'essentiel et d'importance après un épisode professionnel que j'ai eu fin 2021 où j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais accepté beaucoup trop de prestations. Et je me suis vraiment rendu compte dans ma tête et dans mon corps à quel point c'était important d'aller à l'essentiel, et à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'épurer ma liste de tâches allait vraiment m'être salutaire. Mais je me rends compte que c'est compliqué à vraiment comprendre. On peut le comprendre mentalement, théoriquement, mais pour l'appliquer, c'est souvent un crève-cœur pour les gens. Alors du coup, j'ai quelques petits tips, quelques petites astuces pour que tu épures ta to-do list si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à éliminer les tâches de leur to-do list. Alors, dans un premier temps, tu peux essayer d'identifier les 3 tâches les plus importantes de ta to-do list, en prenant en compte ce que je viens de te dire sur l'urgence et l'importance, et te dire que l'objectif du jour est de compléter au moins ces 3 tâches. Donc tu seras contente si jamais tu réussis à compléter ces 3 tâches-là. Petit conseil aussi, je te conseille de les effectuer, ces tâches, à un moment de la journée où tu es pleine d'énergie et de volonté. Dans mon cas, c'est plutôt le matin ou en fin d'après-midi. Donc, je vais essayer de commencer par ces tâches-là pour être sûre de continuer ma journée sur le bon pied. Si jamais tu as vraiment du mal à faire ressortir ces 3 tâches, tu peux faire l'exercice suivant en te posant les questions. Tu prends chaque tâche une par une. Pour chacune d'entre elles, tu vas te poser les questions suivantes. Pourquoi cette action est si importante pour moi ? Quels seront les avantages si elle est finalisée ? Et enfin, quels seront les inconvénients si je procrastine et que je ne passe pas à l'action ? Le fait de répondre à ces questions, ça devrait t'aider à faire le tri. Et je me rends compte que c'est un peu laborieux de se poser cette question pour chaque item de ta to-do list, mais bien entendu, plus tu prendras l'habitude de te poser ces questions et plus l'exercice sera facile à faire puisque tu vas tout de suite, au fil des jours, détecter quelles sont les tâches importantes. Je suis très curieuse d'entendre tes retours sur la matrice d'Eisenhower, donc si tu veux, on peut en parler par mail ou par message privé sur Instagram. Je te mets toutes les références dans la description de l'épisode. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques éléments de réflexion supplémentaires sur la matrice d'Eisenhower, parce que je trouve que c'est un outil qui est présenté comme très simple, très abordable, et en fait ça aborde au contraire des notions qui sont assez profonde justement sur ta vision de l'entrepreneuriat et tes priorités. Je te rappelle que je suis sur le point de sortir, ou j'ai déjà sorti, selon quand tu écoutes l'épisode, une formation très pratique sur les raisons d'être et les objectifs pour te permettre de définir des objectifs qui soient, qui te correspondent, mais surtout qui soient hyper motivants pour toi et qui te permettent d'avoir un business qui est pérenne, qui travaille pour ton estime de toi, qui a un espèce de cercle vertueux justement pour ton estime de toi et ta motivation. Et je te mets aussi tous les liens dans la description de l'épisode. Je te remercie pour ton attention, pour ton écoute, et j'ai super hâte de échanger avec toi sur le sujet de la matrice d'Eisenhower. À la semaine prochaine! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine,
prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!